Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. En rentrant de l'édition suisse de Art Basel, qui s'est tenue du 12 au 18 juin dernier, je vous livre quelques-unes de mes impressions avant d'évoquer toute autre chose. Dès les premières heures, ouvertes aux collectionneurs et professionnels du marché de l'art à Bâle sur Mesesplatz, j'ai observé cette année la présence marquée d'une région du monde, l'Asie, avec en particulier la Corée du Sud. L'Asie donc qui revenait enfin depuis la pandémie, tant au niveau des galeries présentes que des collectionneurs. J'ai observé aussi, comme chaque année, nombre de blue chips artistes, soit des artistes de premier ordre, considérés comme des investissements les plus sûrs dans le marché de l'art, artistes dont les prix dépassent le million d'euros et dont la position s'est consolidée à travers leur vente au fil des années, artistes pour la plupart représentés dans des galeries au rez-de-chaussée du hall 2, même si selon moi la sélection des œuvres représentées n'était pas la plus extraordinaire, mais finalement celle des œuvres disponibles sur le marché. D'où une foule de visiteurs qui se cantonnaient malheureusement à cet étage, alors que selon moi les vraies découvertes se trouvaient au premier étage du hall 2, avec la sélection Statement et des galeries nouvelles qui présentent de jeunes talents, et les galeries qui présentaient des artistes certes moins connus, mais avec une vraie force et innovation dans leur création. Alors cette édition 2023 Art Basel en Suisse a été en quelques mots plus d'Asie et moins de bling bling. Des artistes en provenance du continent africain vraiment mis à l'honneur, notamment dans la section Unlimited, des femmes artistes très exposées et des ventes importantes sans atteindre les records de l'édition de l'année dernière, certes, mais qui rassurent le marché, même si certains observateurs constatent une pause, parfois longue, dans les acquisitions qui se négocient de plus en plus en dehors des stands. Et après Art Basel, un tout autre programme m'attendait, même si toujours et sûrement en lien avec l'œuvre d'art et son marché. J'ai pu assister à la 4e édition des Assises de l'expertise organisée par le CNE à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris la semaine dernière et qui proposait 2 tables rondes. Première table ronde, provenance et traçabilité, notion devenue incontournable de l'expertise. Deuxième table ronde, le rôle et les limites de l'expert en œuvre d'art. Selon la définition du dictionnaire, l'expert est une personne dont la profession consiste à évaluer la valeur d'un objet, à évaluer son coût en cas de dommage ou à attester de l'authenticité d'une œuvre d'art ou d'un objet d'art. En ce qui concerne la première table ronde, pour rappel, si les termes traçabilité et provenance sont souvent utilisés comme des termes interchangeables, cela n'est pas le cas dans la réalité de l'expertise d'une œuvre d'art. En tant que substantif, la différence entre le mot provenance et le mot traçabilité vient du fait que la provenance est le lieu ou la source d'origine d'une œuvre d'art, tandis que la traçabilité est la capacité de retracer, soit d'identifier et mesurer toutes les étapes qui ont conduit à ce moment particulier dans la vie d'une œuvre d'art. La recherche de provenance consiste à rechercher et à documenter, dans la mesure du possible, toutes les informations relatives à l'œuvre d'art. La recherche de provenance désigne des enquêtes historiques qui cherchent à connaître la succession des différents propriétaires d'une œuvre entre sa création et son acquisition ou son projet d'acquisition par un musée par exemple. Elle permet aussi de mieux comprendre l'œuvre, son statut, son rayonnement et son histoire. La recherche de provenance répond aussi à des exigences éthiques et réglementaires et vise en particulier à s'assurer que l'œuvre n'a pas été volée ou spoliée. Pour le marché de l'art, la provenance est la documentation qui prouve l'authenticité d'une œuvre d'art. Sans provenance, vous n'avez pas de preuve de la légitimité d'un objet de collection et donc à terme de sa valeur. La provenance raconte la vie de l'œuvre d'art, qui l'a fabriquée, qui l'a ensuite possédée, de quelle collection elle a fait partie. Et parfois, l'histoire de l'œuvre est tout aussi intéressante que l'œuvre elle-même et peut même en influencer la valeur. Une très belle provenance venant pondérer vers le haut la valorisation d'une œuvre d'art. Cependant, il arrive parfois que l'historique de la propriété de l'œuvre d'art soit incomplet, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur de l'œuvre d'art.
La recherche de provenance est une procédure fondamentale de vérification du transfert de propriété d'une œuvre d'art à travers le temps, effectuée par des professionnels au moyen d'une enquête historique et documentaire très précise et qui peut parfois durer longtemps si elle repose sur peu de données. Et cette recherche de provenance est très souvent minutieuse et fort complexe parfois, et toutes les œuvres d'art n'ont pas une provenance décelable. La traçabilité de l'œuvre d'art, c'est la force de son histoire et renvoie à l'histoire donc de l'œuvre, de sa naissance aux ventes successives ou autres procédés d'acquisition de la propriété. On peut aussi utiliser le terme de parcours d'une œuvre. Étudier la traçabilité d'une œuvre d'art, c'est donc comprendre son parcours, de sa création à sa circulation au sein du marché de l'art et des institutions muséales. Et le marché met en avant ce lien fondamental par le biais de l'authenticité recherchée ainsi du caractère unique ou presque de l'œuvre. Une œuvre dont l'histoire d'origine est claire et traçable est une œuvre qui apporte avec elle un ensemble de documents capables de témoigner de son vécu. Et sans en faire une liste exhaustive, je peux citer les informations telles qu'en premier lieu les changements de propriété de l'œuvre, la présence éventuelle de l'œuvre aux enchères au fil du temps et les prêts attestés par différents documents spécifiques ou tampons à des expositions, comme la présence bien sûr d'un certificat d'authenticité. Alors, en résumé, pourquoi la provenance et la traçabilité sont-elles si fondamentales pour une œuvre d'art ? Que ce soit pour l'art ancien ou l'art contemporain, la valorisation d'une œuvre d'art se fait toujours à partir de la détermination de son authenticité, soit notamment la vérification minutieuse de sa provenance, car il n'est d'ailleurs pas rare que ceux qui falsifient les œuvres d'art falsifient également la documentation attachée à l'œuvre. Et l'absence d'une provenance bien documentée peut créer des doutes sur l'attribution ou l'authenticité d'une œuvre d'art. Il est alors essentiel d'établir la provenance d'une œuvre dans le but de valider et ou de garantir la propriété d'une œuvre. Pour les œuvres d'art contemporain, cette étape est relativement facilitée, même si certains artistes aujourd'hui ne font pas l'inventaire de leurs œuvres ou si certains collectionneurs ne demandent pas toujours de certificat d'authenticité. La seconde table ronde revenait longuement sur le rôle de l'expert et ses responsabilités. La mission première d'un expert en œuvre d'art est de s'assurer que la pièce qu'il examine est authentique et que son attribution à un auteur est correcte. Car sur le marché de l'art, authentifier une œuvre permet de la valoriser et engage toujours la responsabilité de celles et ceux qui y contribuent professionnellement. En effet, en France, lors d'une vente aux enchères notamment, l'expert de la vente ou d'une partie des lots est responsable in solidum, soit solidairement avec le commissaire-priseur, concernant les mentions qui figurent dans le catalogue. L'expertise d'œuvre d'art au sens global du terme est donc l'étude par un technicien d'une œuvre aux fins d'éclairer les personnes qui en sont les destinataires sur certains aspects techniques, scientifiques, historiques ou économiques de l'œuvre. L'expertise dans le domaine spécifique des œuvres d'art peut revêtir des formes extrêmement diverses, être contestée, voire contredite. Ainsi, n'est-il pas rare que s'affrontent sur la scène judiciaire des commissaires-priseurs assistés de leurs experts, lesquels sont à l'origine de la rédaction d'un catalogue de vente dans lequel figure une œuvre d'art, et un expert judiciaire qui souligne des doutes sur l'authenticité de la dite œuvre, se référant par exemple au catalogue raisonné élaboré par un universitaire fin connaisseur de l'artiste et aidé parfois des indications des ayants droit de l'artiste particulièrement autorisés à en parler. Si les experts en art utilisent généralement plusieurs méthodes pour déterminer l'authenticité d'une œuvre, l'une d'entre elles est donc l'étude de la provenance, soit l'historique d'appartenance d'une œuvre, information capitale car elle indique d'une part que l'œuvre n'a pas été volée ou contrefaite et d'autre part que son propriétaire actuel peut en transférer la propriété en toute légalité.
Aujourd'hui, avec la technologie blockchain, est apparue une alternative technologique aux traces écrites qui généralement attestent la provenance d'une œuvre d'art. Le registre de la blockchain permet effectivement de conserver l'itinéraire complet des œuvres d'art qui sont inscrites et qui donc peuvent être enregistrées et sont traçables. Cette technologie répond ainsi à l'une des préoccupations centrales du marché de l'art à l'heure actuelle, à savoir la conservation de la documentation relative à l'historique des œuvres d'art et au mouvement d'une œuvre d'art au fil des années. Mais comme j'aime à le rappeler très régulièrement, toute information introduite dans la blockchain, si elle est immuable et infalsifiable, il vaut mieux vérifier plusieurs fois les sources de cette information, car la blockchain ne garantit en aucun cas la véracité des informations conservées, mais juste qu'elles sont bien conservées telles quelles depuis leur introduction. Vous l'avez compris, comprendre le véritable pédigré des œuvres est essentiel en vue de traquer notamment de possibles falsifications et constitue la mission première des experts en œuvres d'art qui débattent ensuite entre eux en vue de déterminer avec le maximum de certitude et comme j'aime à le rappeler en l'état actuel des connaissances de la science, l'attribution d'une œuvre d'art. Et si c'est une œuvre originale, car il s'avère que si c'est une copie, une reproduction, une réplique, une imitation, un pastiche, une variation, une contrefaçon, un faux ou un plagiat, auquel cas la valeur de l'art s'en verra définitivement affectée. Les experts ont comme première responsabilité, avant de se prononcer sur l'attribution et l'authenticité d'une œuvre d'art, en se référant en France toujours au décret Marcus, d'examiner physiquement dans le détail et sous plusieurs sources lumineuses l'œuvre d'art. S'ils consultent des dossiers de musées, examinent des documents, notamment des catalogues de vente aux enchères et d'exposition, des études monographiques, des répertoires et des catalogues de collection, des dossiers de marchands, des archives photographiques et des publications sur les activités de marchands et de grands collectionneurs, la recherche de la provenance peut s'avérer néanmoins difficile car des documents peuvent avoir été perdus ou détruits dans les bouleversements de la guerre et ou le passage du temps. Les lacunes dans la provenance d'une œuvre peuvent être attribuées à différentes causes, du désir d'anonymat du propriétaire à l'indisponibilité des registres d'achat ou de vente. Et pour ces raisons, des informations incomplètes sur une provenance d'une œuvre ne signifient pas nécessairement que cette œuvre a été entachée par les événements de l'époque nazie ou qu'elle a été pillée dans un pays. Par ailleurs, la durée d'une expertise est liée à la complexité et l'enjeu qu'elle suppose. Pour une étude sur une attribution, il faut compter plusieurs mois, notamment si des analyses physico-chimiques sont nécessaires, analyses qui étudient les matériaux et les techniques de l'œuvre d'art à l'aide de méthodes scientifiques. Et afin d'éviter tout conflit d'intérêts, en aucun cas, des experts ne doivent accepter d'être rémunérés sur un pourcentage d'une vente ultérieure de l'œuvre d'art, ni sur un pourcentage de l'évaluation de l'œuvre expertisée. Un dernier conseil, pour prouver l'authenticité de l'œuvre d'art, il est essentiel de conserver des informations sur l'historique de la propriété, l'historique des expositions, l'historique des publications et il est également important de conserver des copies numériques de documents connexes. Il existe aujourd'hui de nombreux sites en ligne qui permettent de rechercher la provenance des œuvres d'art et en premier lieu le Arts Loss Register, car il est crucial de savoir dès l'examen d'une œuvre si elle a été déclarée volée ou perdue. Il est une forme d'expertise en matière artistique particulière. C'est l'expertise judiciaire pour laquelle j'ai été formée à l'université Panthéon-Assas à Paris lors de mon DU droit et technique de l'expertise scientifique des œuvres d'art. C'est une expertise qui n'intervient qu'à la demande d'un juge, notamment lors d'un désaccord ou un contentieux sur la provenance d'une œuvre d'art ou bien sur son authenticité. En matière d'authentification, le recours à l'expertise judiciaire est fréquent pour les œuvres d'art et la désignation d'un expert par un tribunal est alors rendue nécessaire en cas de désaccord persistant sur l'authenticité d'une œuvre ou lorsque l'avis amiable sollicité dans un premier temps fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux.
En ce cas, la personne désignée par le juge doit appliquer les dispositions du Code de procédure civile, notamment, en particulier le principe du contradictoire. Bien qu'elle soit ordonnée par un juge et soumise à des règles propres, les parties concernées par ce recours ont toute leur place et un rôle déterminant à jouer. L'expert judiciaire en œuvre d'art couvre une série de missions, toutes orientées autour de la vérification de l'identification de l'auteur de l'œuvre, l'estimation et la reconnaissance de l'œuvre. Et il engage sa responsabilité auprès du juge qui lui confie cette mission. Le rôle de l'expert judiciaire est complexe et exige une véritable éthique et indépendance, ainsi que des compétences certifiées au-delà de la connaissance du marché de l'art ou de l'histoire de l'art, comme le droit de la procédure civile, le droit de la propriété intellectuelle et les réglementations relatives aux œuvres d'art. L'expert, dans ce cadre précis, peut être assisté de tout spécialiste, dit sapiteurs, pouvant apporter toute forme de preuve, car même si l'obligation de l'expert est une obligation de moyens et non de résultats, il doit pouvoir justifier qu'il a tout mis en œuvre dans la recherche de la vérité. Enfin, en général, les experts en œuvre d'art déterminent l'authenticité et la provenance à l'aide de 4 étapes. La vérification de la signature de l'artiste sur l'œuvre d'art, si elle existe, l'examen de la documentation historique attestant de l'histoire de l'œuvre, les preuves scientifiques, radiographie de la toile, spectrographie infrarouge de la peinture, analyse dendrochronologique du bois constituant le cadre ou le support, ainsi que le jugement, avis d'un ou plusieurs connaisseurs à l'œil exercé qui suscite parfois de longs et vastes débats au sein de la communauté des experts de l'artiste concerné. Le marché de l'art peut-il alors se passer des experts en œuvre d'art ? Cette question quelque peu provocatrice revient à s'interroger aussi sur la notion même d'expert en obligeant à souligner les risques inhérents à leur mission et à leur exercice dans un marché de l'art de plus en plus concurrentiel où des sommes colossales sont parfois en jeu et donc où une pression de plus en plus forte est exercée sur les experts. Si la plupart des expertises sont amiables, elles ont lieu généralement avant la vente d'une œuvre ou d'un objet d'art, ou alors pour une estimation patrimoniale dans le cadre d'une succession ou d'une donation, ou bien encore du fait d'une simple curiosité de son propriétaire. Un expert peut émettre à tout moment de sa mission et surtout lors de la rédaction de son avis des réserves, d'autant que l'on définit l'authenticité d'une œuvre comme la certitude confirmée à un moment donné de ses origines sous réserve des contingences du temps, du savoir et de la technique. À savoir, en France, si la profession est dite non réglementée, les experts en œuvre d'art indépendants sont organisés en 4 chambres principales. La Chambre nationale des experts d'art, la CNE, qui a été fondée en 1971, la Chambre nationale des experts en art et objets de collection, la CNES, fondée en 1967, le Syndicat français des experts professionnels en art et objets de collection, le SFEP, fondé en 1945, et l'Union française des experts professionnels en antiquités et objets d'art, UFU, fondée à la fin des années 1970. En 1988, le CENS et le SFEP ont fondé conjointement la Confédération européenne des experts en œuvre d'art, la CEDEA, et en 1993, ils ont été rejoints par la Chambre belge des experts en œuvre d'art, la CBEOA, par la Chambre d'expertise en œuvre d'art et antiquité, la CEA, en 2010, et en 2011, par la Fédération nationale des professionnels de l'expertise en œuvre d'art, la FNE-PSA. Il est utile de souligner et de distinguer les situations où un expert indépendant fournit des services en dehors du contexte des ventes aux enchères publiques ou d'une expertise judiciaire, pour lesquels l'expert fournit alors un certificat attestant de l'authenticité ou de l'estimation d'un objet ou d'une œuvre d'art. Qu'il soit généralisé ou spécialisé, l'expert qui fournit des services dans le cadre d'une vente privée par opposition à une vente aux enchères peut voir aussi sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard de toute partie qui demande un certificat attestant de l'authenticité d'un objet,
qu'il s'agisse de marchands, d'amateurs d'art, de collectionneurs ou de professionnels. L'authenticité d'une œuvre d'art peut se manifester de différentes façons et l'on fait la distinction entre l'authenticité nominale et l'authenticité expressive. Dans le premier cas, l'authenticité nominale est l'identification correcte de l'auteur de l'œuvre d'art. Et dans le second cas, l'authenticité expressive est la mesure dans laquelle l'intention de l'artiste se retrouve dans l'œuvre d'art. Et dans tous les cas, on recherche à nommer un auteur et à se renseigner sur ses pratiques artistiques afin d'éliminer au maximum le risque de faux. Car les contrefaçons dans le domaine de l'art ne sont pas nouvelles. Des faux dessins de Peter Bruegel l'Ancien ont commencé à apparaître peu après sa mort en 1569. Une autre contrefaçon célèbre est celle d'une Vierge à l'enfant attribuée à Botticelli, autrefois considérée comme un chef-d'œuvre, mais qui a été démasquée comme fausse car la ressemblance de la Vierge avec une star du cinéma des années 1930 a été démontrée. Et en ce moment, à Londres, à la Courtauld Gallery, institut de recherche de référence mondiale pour la provenance et les recherches scientifiques des œuvres d'art, se tient une exposition Art and Artifice, Fakes from the Collection, qui rassemble de faux célèbres, voire remarquables de la collection, comme des dessins, des peintures, des sculptures et des arts décoratifs qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Cette exposition si riche d'enseignements raconte l'histoire de leur fabrication et surtout de la découverte de leur supercherie. Et si certains fonds connus ont été donnés au Courtauld Institute pour que les étudiants puissent s'en inspirer, d'autres œuvres faisaient la fierté des collectionneurs qui les ont offertes à la galerie avant d'être révélées plus tard comme des faux grâce à une observation attentive ou un examen technique ou bien encore des recherches sur leur histoire. Alors, devant une œuvre d'art et quelle que soit l'émotion ressentie, n'oubliez pas de vous interroger sur son auteur, surtout si vous choisissez d'en faire l'acquisition. Et sans jamais oublier par ailleurs que la vraie valeur d'une œuvre d'art n'est pas liée à son prix, mais à son authenticité. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 6 de la saison 4, provenance, traçabilité et authenticité, les 3 fondamentaux de l'œuvre d'art. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.